Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qu'il faut que vous sachiez sur les CD. Euh, alors, les CD sont les perfections de l'état d'éveil spirituel. Voilà, donc dans une vidéo, je vous avais dit que la Kundalini, euh, quand elle s'éveille, elle permet d'entrer en état de samadhi, donc l'état d'éveil spirituel. Mais pour être en état de samadhi, il faut que la Kundalini entre dans Sushumna. Alors, comme j'ai dit aussi, la Kundalini peut plus circuler dans Ida et Pingala que dans Sushumna. Ça dépend. Donc ça permet, par exemple, si ça circule par Pingala, ça permet d'utiliser le style de la force physique, par exemple. Et si elle circule dans Ida, ça permet d'utiliser les perceptions extrasensorielles. Voilà, donc... et donc si la Kundalini circule dans Sushumna, ça permet d'être en état de samadhi, comme j'ai dit, donc de vivre un éveil spirituel. Parce que Shushumna est le canal de l'éveil spirituel, qui permet d'éveiller les facultés intellectuelles et spirituelles. Donc voilà, donc les CD, hein, je répète, ce sont les perfections de l'état d'éveil spirituel. Voilà. Voilà pour résumer le sujet de la vidéo. Donc, quand l'énergie Kundalini ou le prana entre dans le Sushumna, on n'est plus l'homme du quotidien qui est à l'état de veille. Alors quand je dis état de veille, c'est les ondes bêta bien sûr, hein. Enfin aussi l'état de veille quand Kundalini est endormi, mais là je parle plutôt des ondes bêta. Parce que quand je dis dans une vidéo, les ondes bêta c'est des pensées très lourdes, très terre à terre. La personne s'intéresse principalement à ce qui est matériel, donc c'est l'état normal du mental. Et dès qu'on entre en samadhi, là on devient quelqu'un d'autre. Enfin, on reste la même personne, mais notre, on entre dans un état modifié de conscience quand on est en état de samadhi. Voilà, donc c'est plus quand on entre en état de samadhi, on n'est plus l'homme du quotidien qui est dans le passé ou dans le futur. Dans le futur pour prévoir et dans le passé pour se rappeler ce qu'il est oublié. Là, quand on est dans Shushumna, on est pleinement dans l'instant présent. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.